Place maintenant à notre série de la semaine consacrée à la vie de château dans les Vosges. Ce soir, pour ce dernier épisode, direction Châtel-sur-Moselle et sa forteresse. Elle est à elle seule un livre d'histoire de la Lorraine. Sophie Valzeki, Styliana Pev et Olivier Persin. Il aura fallu 3 siècles pour que Châtel-sur-Moselle retrouve sa forteresse. 1670, Louis XIV ordonne sa destruction. 1972, des passionnés décident de sauver le site menacé par des constructions modernes. Mon père a été scandalisé de ces travaux, sans le respect de l'histoire, et donc il a décidé de créer une petite association. Et avec quelques châtellois, ils ont commencé à creuser les ruines du château, mais qui étaient en partie visibles, puisque une partie des galeries avait été utilisée durant la guerre. La guerre de 40. Un travail titanesque. Au cours des 50 dernières années, 6000 bénévoles mettent à jour des vestiges, comme la base de cette tour. Vu du ciel, le marquage au sol dévoile son importance. En fait, ce sont les bases du donjon. Donc on le voit, déjà c'est un donjon carré. On voit également à l'épaisseur des murs et on sait qu'il faisait environ une trentaine de mètres. Donc c'était très impressionnant pour l'époque et ça révèle que Châtel était vraiment une place forte, importante dans ce duché. Une des plus importantes de Lorraine de par sa superficie, 5 hectares. La forteresse lorraine, édifiée au XIe et XIIIe siècle par les Vaudémont, est stratégique. Ces tuiles verdissées conservées au musée témoignent de la présence des Bourguignons. Ce sont des seigneurs franc-comtois qui vont venir s'installer par mariage avec les descendants des Vaudémont. Et donc, à ce moment-là, le château va devenir bourguignon, on sera ennemi des Lorrains. Et puis, avec les vicissitudes du temps, le château redeviendra lorrain en 1544. Et puis ensuite, on aura l'invasion des Français. Sous les ordres de Louis XIV, le maréchal de Créqui détruira la forteresse. Face aux enjeux géopolitiques, Châtel-sur-Moselle est un exemple d'architecture militaire. 1430-1450, au moment où les Neuchâtel construisent l'enceinte nord, c'est le moment où on découvre le boulet de fer. On est obligé de construire des murs très épais pour pouvoir résister aux coups de canon, et de la même façon, ce château qui était équipé d'archères pour tirer avec des arbalètes doit être équipé de canonnières pour pouvoir abriter les canons. Le site révèle un intérêt scientifique et archéologique. Les travaux de consolidation des galeries et la prochaine démolition de cet immeuble doivent permettre une meilleure exploitation touristique des lieux. Nous avons mené une étude dans les années 2015-2016 pour la mise en tourisme du site, ce qui commence à se concrétiser maintenant. Il faut dire que le site était absolument illisible, puisqu'on y avait construit des immeubles, il y avait une rue qui le traversait, donc tout ça, il a fallu le régler. L'idée aussi, c'est de clarifier et de mettre en tourisme. Aujourd'hui, il y a entre 10 et 12 000 personnes qui viennent annuellement. Notre objectif, c'est plutôt d'arriver à 30 000. Livre d'histoire de la Lorraine à elle toute seule, la forteresse de Châtel-sur-Moselle ambitionne de devenir un site touristique emblématique de la région.